Hello! Welcome back to my channel! Mes épaules dénudées et moi-même vous souhaitons une bonne vidéo! J'espère que tout le monde va bien. Pour ma part, ça pète. Déjà, je voulais vous remercier pour les retours sur la dernière vidéo, comme d'habitude. Les retours en message privé, partout. Aussi, vous remercier de m'avoir suivi sur TikTok, parce qu'on est plus de 1000, il me semble. Sur mon compte SIDUZL et sur mon compte Instagram, sid.uzl. N'hésitez vraiment pas à me suivre parce que vous avez la chance de voir en avant-première les ébauches de la vidéo parce que vous répondez à des questions, vous interagissez. Et là d'ailleurs pour la vidéo d'aujourd'hui par rapport aux petites destinations de rêve, etc. Et à la problématique de l'exposition des voyages sur les réseaux sociaux, eh bien il faut être sur Instagram pour me suivre. Sinon vous pouvez pas le savoir. Donc je vous laisse avec la suite de la vidéo. Enjoy. Ce que j'ai fait sur Instagram, c'est que j'ai proposé une petite boîte à questions pour demander où est-ce que vous rêveriez d'aller. Le Japon, Ibiza, Tenerife, on a la Grèce, Bali, le Canada et Miami. Obligé de le dire avec cet accent insupportable. Je sais que vous devez en avoir marre, mais ce n'est que le début. Le Japon, je rêve d'y aller parce que si vous savez, tant mieux, mais si vous savez pas, je vous le dis, je suis une mordue des animés et des mangas. Donc toute la culture japonaise, sans parler de la nourriture, parce que ça c'est le summum de ma vie, c'est la nourriture. De toute façon, peu importe la culture, j'adore la nourriture. Mais là, alors le Japon, voilà. J'ai envie de vous dire, entre les légumes, le poisson et tout ce qui est pâtes, c'est-à-dire nouilles, ramen, etc. Enfin bref, je vis ma meilleure vie quoi. Y a pas besoin d'étaler pendant 100 ans. Je vivrai ma meilleure vie. La mode, ils sont beaucoup trop dans le futur. Au niveau des sneakers, au niveau des sapes, au niveau de tout ce qu'on veut, ils sont beaucoup trop au taquet. Il y a ce côté aussi hyper traditionnel qui est fascinant. Je trouve qu'il y a vraiment cette double dimension culturelle qui est folle en fait avec ce pays. Donc je rêve d'y aller, de voir les cerisiers en fleurs là-bas, partant de France. Voilà, on va économiser encore un petit peu. Pour l'instant, c'est pas dans les projets. Et j'aimerais vraiment beaucoup y aller. Ensuite, on a donc les deux îles Ibiza et Tenerife, qui sont des îles espagnoles, qui ont été mises dans le lot. Je pense que là, on est vraiment sur des îles, soit pour de la fête, très clairement, parce qu'on connaît Ibiza et sa réputation, ou pour quelque chose d'assez chill. Vous voyez, on est là, on se balade, on se promène, on va dans l'eau. Moi, j'ai fait Palma de Majorque. Je pense que c'est un peu dans le même mood. On est sur quelque chose tranquille. Surtout quand on est jeune, je trouve que c'est une bonne destination quand on est jeune. Et c'est pas forcément cher. Et après, si on aime l'électro, effectivement. Anciennement, avant la pandémie, on avait des festivals à Ibiza. Je ne sais pas si ça a repris, pour le coup, mais c'était une grosse destination connue pour ça. Et, parce que je suis la meilleure en termes d'enchaînement, on fait l'enchaînement avec la Grèce. Festival Mykonos. Voilà, Mykonos c'était aussi, c'était un peu le Ibiza mais grec. Et la Grèce, comme je vous l'ai dit un jour, je ferai cette vidéo pour vous expliquer l'amour que j'ai pour ce pays parce que c'est beaucoup trop grand. Ça serait beaucoup trop long d'expliquer en 3 minutes chrono ce que représente la Grèce dans mon cœur et à mes yeux. Mais il y a tellement de choses à visiter et à voir, c'est fou, c'est monstrueux. J'ai l'impression qu'il faudrait une vie. Vraiment. Il y a des îles, il y a du continent, on a de la mer. Il y a des endroits où vous pouvez même pas y aller en avion, vous êtes obligé d'y aller en bateau. Enfin, je trouve que c'est un côté très typique. La nourriture. Oui, je parlerai toujours de la nourriture si vous n'avez pas compris. Donc la nourriture grecque. Comment vous dire? Le tzatziki, la moussaka. Non, il y a trop de choses. Il y a trop de choses. Octopus grillé, calamar grillé, la feta. Bali. Bon, Bali fait partie de la liste aussi que j'aimerais faire, mais bon... J'avais trouvé un énorme hôtel, mais pas là là, avec la piscine juste pour nous, vous voyez. Bon bah, le Covid nous a aussi dit au revoir. Heureusement, on n'avait pas réservé, mais donc, encore quelque chose qu'on va remettre à plus tard, en espérant que les plus tard se fassent rapidement. Voilà, parce qu'on vit, hein, on vit clairement pour de la nourriture, des voyages et de la bouffe, voilà. Voici mon projet de vie sur les 40-50 prochaines années. Non, je rigole, sur toute ma vie. Mais Bali, je pense que ça fait partie des destinations qui peuvent se faire en plusieurs fois. Parce qu'on a ce côté où on connaît, hein, bien sûr, pareil sur les réseaux, on en a vu de tous les côtés. Et puis il y a tout ce petit côté où vous prenez un scooter, un tuk-tuk et vous allez beaucoup plus loin, reclus dans les petites familles, les petits... La street food, bon bah c'est pareil, la nourriture asiatique de toute façon...
Voilà, vous allez vraiment croire que j'aime toutes les nourritures du monde. Et c'est le cas. Clairement. Le climat, je pense qu'on n'en parle pas assez. Je l'ai pas assez dit pour les autres pays, mais le climat. En avant-dernier, on a le Canada. Alors, ceux qui savent, ça c'est pareil. On va vraiment croire que j'ai 15 pays dans mon cœur, mais oui, j'en ai plein. Mais le Canada, je rêve d'y aller littéralement. Il y a quelque chose qui m'attire chez cette culture. Ce côté en avance, ce côté anglophone, mais en même temps francophone dans certaines régions. Ce côté énormément proche de la nature. Quand vous regardez des régions complètes où il y a tellement d'étendues avec de la forêt, on a des lacs. Plus on va haut, on se rapproche de l'Alaska. Bon, ils vivent carrément, il y a des ours, des loups. Bon, la bonne bouffe là, il n'y a pas besoin de vous expliquer, hein, la poutine. Toujours très light. Mais le sirop d'érable. Non mais allez voir les érables à toutes les saisons. Allez voir Vancouver, allez voir Québec, Toronto. Allez voir les chutes du Niagara, parce que c'est au Canada. Enfin, il y a plein de choses. Il y a plein de choses, je pense, merveilleuses à voir. Par contre, je ne sais pas si je suis prête pour les moins 50. Hein. Ça, non. Je pense que ça... Peut-être que mon cerveau, il me dit « Hé, tu vas te les geler. Et tu n'as pas conscience que tu vas mourir et perdre des orteils. » Voilà, ça c'est peut-être mon plus gros frein. Enfin, on a Miami. Je ne suis pas une grande fervente des États-Unis. Je fais pas partie des personnes qui veulent absolument aller aux États-Unis et cocher sur la checklist. Mais précisément Miami et Orlando, c'est des villes qui m'attirent. Voilà. En sachant que à Orlando, il y a le parc et le studio d'Harry Potter. Voilà, parce que ça aussi, si vous ne le savez pas, j'aime beaucoup Harry Potter. Du coup, là, ça serait en gigantesque. J'ai déjà fait les studios à Londres, mais là, c'est level up. Et en fait, quand j'ai eu toutes ces destinations, parce que je me suis rendu compte qu'il y en avait qui me concernaient aussi, que j'aurais pu faire, que j'ai fait ou que j'aurais aimé, etc. En fait, je me suis dit... À force de voir sur les réseaux, à force de les avoir là en question, à force de voir les pubs, à la télé, qu'est-ce qui nous pousse à voyager, finalement? Parce que je me dis, les générations d'avant, on n'a pas le même mode de voyage, déjà. Je vois les mentalités, ne serait-ce que dans ma propre famille, par rapport à la génération de mes parents, de mes grands-parents, on ne voyageait soit pas du tout de la même manière, soit on se disait, on travaille toute notre vie, on économise, et puis on fera des choses à notre retraite. Soit on voyage pas parce qu'on n'a pas les moyens, on voyage pas parce qu'on n'a pas le temps, on voyage pas parce que c'est pas une priorité. Le mode de voyage n'était pas le même, forcément les réseaux sociaux ils n'existaient pas, fallait aller en agence de voyage pour chercher un voyage, fallait consulter un catalogue, consulter une personne qui nous accueille et qui faisait un voyage sur mesure. Les influenceurs qui clairement font de la pub pour plein de pays. Quand on va voir l'influenceur qui a 40 000 abonnés, 1 million d'abonnés, 200 000 abonnés et qui va aller à Bali, si vous l'aimez la personne, elle vous fait un vlog, elle vous explique comment le pays il est trop beau et en plus grâce à elle a un code de réduction ou je ne sais quoi, elle va dans tel hôtel, vous avez envie et c'est normal, mais c'est important de, je pense, se rendre compte de ça aussi et de se poser la question pourquoi j'ai envie de voyager. On a les moyens, c'est une chance, on y va. Comme je vous le dis, il faut toujours aller au bout de ses envies et de ses rêves. Si on a envie de voyager, il faut se donner les moyens. Bien sûr, même si ça mettra 20 ans, 40 ans, on s'en fiche. C'est pas là, maintenant, tout de suite, il faut y aller. Vous n'avez pas les moyens d'aller dans votre destination maintenant, c'est pas grave, hein, clairement. Si vous devez y aller dans 20 ans, dans 40 ans, c'est pas grave, vous irez dans ce temps-là, il n'y a pas de problème. C'est pas parce que c'est la mode d'aller à Dubaï en ce moment, ou que c'était la mode d'être aux États-Unis il y a 20 ans, ou à Paris, ou à Londres, qu'il faut y aller en même temps. On était ados, on dirait que j'ai 40 ans quand je dis ça. La mode, quand j'étais au collège, toutes les personnes du collège, enfin, en tout cas la mode, c'était de pouvoir aller au Maghreb. Il y avait cette grosse partie de population et ce mouvement, ils avaient tous été au Maroc, en Algérie ou en Tunisie. Ils allaient forcément à dos de chameau, ils allaient faire des tresses africaines, ils allaient au souk, ils allaient à la mer. Enfin, on connaît voilà, on le connaissait. Comme là, je vous dis Dubaï, je suis sûre que vous savez déjà les 7 choses à faire à Dubaï. Bah, c'était exactement pareil à mon époque, quand on était ado. Et puis après, il y a eu toutes les personnes de télé-réalité qui ont commencé à arriver. Elles habitaient toutes aux États-Unis. C'était Los Angeles, Miami, New York. Il fallait absolument aller là-bas. Donc toutes les personnes, quand je suis devenue majeure, elles allaient toutes aux États-Unis.
Après ce qui s'est passé, il y a eu un mouvement de déplacement, ils ont tous été à Londres. Toutes les personnes de télé, elles allaient à Londres. Les stars, je mets en exemple, hein, quand je dis télé, c'est pas que les influenceurs maintenant, parce qu'ils étaient même pas influenceurs, ils étaient trop jeunes de toute façon. Et puis ça n'existait pas, tout simplement, il n'y avait même pas Facebook. Enfin là, ça commençait à arriver. Et donc c'était Londres, donc tout le monde voulait aller à Londres. Et puis après, ça s'est déplacé, ça a été à Dubaï. Donc là, maintenant, on est sur Dubaï. Entre deux, pour les voyages, ils ont tous été à Bali, ils ont tous été à Dubaï, ils ont tous été aux Maldives. Je pense que vous connaissez combien de personnes qui ont été aux Maldives. Kim Kardashian, le jour, elle a posté une photo avec un cycliste, elle a dit c'est à la mode. Les cyclistes, ils sont revenus à la mode. Enfin, à un moment donné, c'est aussi ça, être une personne d'influence, une trendsetters, je crois qu'on dit ça. C'est une personne qui met en place des mouvements, des modes et des tendances. Quand telle personne va dans tel endroit, les gens ont envie d'aller dans tel endroit parce que c'est comme elle a fait. Ça veut dire que c'est bien vu, ça veut dire que c'est stylé, ça veut dire qu'on est bien. Est-ce que je veux vraiment aller en voyage parce qu'on m'a dit d'y aller, parce que telle personne a été, parce que c'est la mode, ou parce que moi j'en ai vraiment envie? J'ai pas la réponse, hein. Je me pose juste cette question. Parce que je me rends compte qu'il y a beaucoup de voyages qui ressortent et en même temps c'est pas plus mal, à un moment donné le monde entier il est visité. Est-ce que quand on part en voyage on profite pour nous, pour notre famille, pour notre partenaire, pour les personnes avec qui on est ou nous tout seuls? Est-ce qu'on le fait pour les réseaux sociaux? Hein, est-ce qu'on le fait vraiment pour poster tout ce qu'on fait sur les réseaux sociaux? Et c'est pas un reproche, hein. Si vous avez envie de passer votre vie à faire des vlogs ou à tout filmer, vous faites ce que vous voulez. Moi je vous reproche rien du tout. Et si vous avez envie de rien poster, c'est pareil, c'est libre à vous. On n'est vraiment pas sur du jugement. Je ne vous jugerai jamais, c'est pas mon but. Moi je suis juste là pour pousser des réflexions, émettre des questions, voilà, des idées, des hypothèses, c'est tout. Pour vous dire, j'ai posté un sondage sur Instagram en demandant si les personnes qui me suivent avaient la sensation qu'il y avait une compétition en termes de destination de voyage. Et ben 80% des personnes m'ont répondu oui, et donc 20% non. 2/3 des personnes ont la sensation qu'il y ait une compétition. Donc quand je dis Instagram, c'est les réseaux sociaux en général, mais moi j'ai posé la question sur Instagram. Donc je pense que c'est pas anodin. Si 80% des personnes pensent, alors je précise, hein, ma communauté, pense qu'il y a une compétition, c'est peut-être qu'il y a un petit truc. Voilà, il y a peut-être quelque chose à soulever. Bien sûr, je dis pas que c'est mauvais, je dis pas que c'est bon. Si on a la sensation d'être en compétition, ça veut dire que on se sent obligé de se dire c'est celui qui a le plus, c'est celui qui va le plus loin, c'est celui qui va dans l'endroit le plus beau, c'est celui qui va dans l'endroit le plus cher. Si on n'a pas les meilleures excursions, si on ne va pas dans les plus beaux hôtels, si on n'a pas la meilleure vue, si on n'a pas le plus beau petit déjeuner, si on n'a pas la plus belle chambre, est-ce que ça nous amène pas à le faire pour les personnes qui vont nous regarder et au final c'est même pas pour nous? Je ne sais pas. Mais en tout cas, moi j'ai peur de cette dérive. Et c'est pour ça que je trouvais ça intéressant d'aborder ce sujet aujourd'hui. Je sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires de cette vidéo si vous êtes d'accord ou pas avec ce sondage de 80%, 20%. N'hésitez pas à mettre aussi les destinations où vous rêvez d'aller, parce qu'elles sont peut-être pas dans celles que j'ai citées. N'hésitez vraiment pas à me suivre sur Instagram, TikTok, je suis hyper active. Là en plus cet été, je vais vous sortir des petites photos sur Instagram de qualité. Vous allez voir ma petite peau bronzée, allez, magnifique. Et également sur TikTok, je vais vous faire des petites vidéos, des thématiques, etc. Donc n'hésitez vraiment pas. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi comme d'habitude, j'adore la faire. Et puis je vous dis à samedi prochain et sûrement au soleil.